Derrière moi, c'est Carl Cox qui mixe en ce moment. Nous sommes à la Village Schweppes, l'éléphant effervescent aujourd'hui. C'est, regardez, j'ai mes fiches, les Audi Talents Awards avec le film court, La fille de l'homme, très très beau film. Le film expérimental Haïku et en animation Pixel. Je vous conseille d'aller sur le site des Audi Talents Awards pour voir les films. Ils valent vraiment le détour. Ils seront avec nous tout à l'heure. Et puis on parlera de la Queer Palm. C'est la première année à Cannes qu'il y a ce prix du film consacré qui récompense un film pour sa contribution aux questions lesbiennes, bi ou trans. Et c'est vrai que c'est un peu pompeux. Pourquoi? Parce que c'est difficile à expliquer. On en parlera tout à l'heure dans l'éléphant effervescent. Rendez-vous à 18 h. Le haïku, c'est très court et c'est dire beaucoup de choses en très peu de mots. Là, c'est dire beaucoup de choses en très peu d'images, c'est ça? C'était ça le challenge. Je ne sais pas si on l'a réussi. En tout cas, certaines personnes y ont été sensibles. Aux Audi Talents Awards, ils ont tout à fait compris. Voilà. Mais c'était ça la démarche. Ouais. C'était faire des choses très courtes, essayer de raconter des choses qui sont pas racontables. On ne s'est pas fixé de limite. On a vraiment expérimenté. On était en mode improvisation, ce qui est un petit peu, ce qui n'est jamais le cas en fait quand on fait normalement une œuvre filmique. Parce que ça prend énormément de temps de préparation, énormément de moyens. Et là, on s'est mis dans un dispositif où on était à l'inverse de ça. On était prêt à shooter, prêt à enregistrer l'après-midi même, si on avait une idée. C'est un homme qui tout simplement sort de chez lui pour balader son bébé qui n'arrive pas à s'endormir et qui se retrouve au milieu d'une sorte de pataquès incroyable. D'abord par des gens du quartier qui ont l'impression que c'est un voleur d'enfants, puis qui font venir la police et qui se retrouvent à se justifier juste parce qu'il est sorti dans la rue avec son enfant. Ce qui est assez symptomatique d'une époque. Ça pose pas mal de questions, à la fois ce fait divers, mais aussi le film, du coup. C'est vrai que le fait divers, moi, ce qui m'a interpellé, c'est le côté à la fois très réaliste, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a l'impression de vivre un peu tous les jours. Et comme tous les faits divers, il y a un côté absurde. Donc on est toujours à la limite, j'ai l'impression, de la science-fiction, dans le sens, on se demande si c'est vrai ou si c'est quelque chose qu'on imagine. Et sur l'ambiance générale, ouais, c'est une histoire qui est presque belle, parce que dans le coup, il y a tout le monde, des gens qui en général sont plutôt pas ensemble, ces jeunes du quartier, les flics, dans le coup, tout le monde se met ensemble. C'est beau, sauf que c'est pour un truc qui est... sauf que c'est tout, ils sont tous dans la même parano. Ils sont dans un état sécuritaire et ils ont une trouille bleue, ouais. Voilà. En fait, disons que le budget était très faible vu les ambitions qu'on avait sur le film, c'est-à-dire des effets spéciaux sur tous les plans. Et donc en fait, on l'a tourné en 2 jours. On est parti à New York avec un appareil photo qui fait des films, le 5D Mark II. J'étais en compagnie d'un ami qui est chef opérateur, et donc on a tourné ça là-bas en 2 jours. On est revenu avec les images, et ensuite j'ai fait la post-production durant 4 ou 5 mois dans la compagnie d'effets spéciaux où je travaille à Paris en fait. La Queer Palm, elle récompense un film pour sa contribution aux questions lesbiennes, bi ou trans. C'est quoi les questions lesbiennes, bi ou trans? C'est simplement de voir dans un film la façon dont est traité ce qu'on peut appeler une sexualité différente par rapport à la sexualité dominante. Donc c'est vrai qu'on est toujours obligé de faire des longues phrases pour expliquer ce qu'on veut récompenser, parce que moi j'ai pas envie qu'on dise que c'est un prix pour un film gay, parce que pour moi un film gay ça veut rien dire, ça n'existe pas. Et un film c'est un film. Donc c'est pour ça que c'est vrai que la définition est toujours un petit peu alambiquée et un peu longue pour expliquer vraiment ce qu'on veut dire à travers ce prix. D'accord. Qui est donc récompensé un prix pour le traitement qu'il peut avoir des questions homosexuelles, gays, lesbiennes. Bien entendu, ça parle des sexualités. Comme vous l'a dit Franck, je ne vais pas le répéter. Après, dans ce grand choix qui nous est proposé, on essaye de faire découvrir des auteurs. Et en l'occurrence, nous, en tout cas, pour le festival In and Out de Nice, c'est ce qu'on essaye de faire, puisqu'il s'agit de rencontres, en fait. Et ça nous permet de présenter, par exemple, cette année, le réalisateur de L'Attaque de la Moussaka géant, qui a sorti l'année dernière un magnifique film qui s'appelle Strella, sur le parcours d'une transsexuelle dans C'était formidable, L'Attaque de la Moussaka géant. Mais bien sûr, j'aime beaucoup. Et Panos Koutras est venu nous expliquer, puisque c'est lui, pourquoi est-ce qu'il avait fait 2 films si différents.
Voilà, l'éléphant effervescent est terminé. Je pense que je vais aller danser sur le coucher de soleil, sur la mer. C'est une grande souffrance tous les jours au quotidien ici à Cannes. Nous sommes à la Villa Schweppes. On se retrouve demain à 18 h pour encore énormément de cinéma, des réalisateurs, des comédiens, des chroniqueurs, Enora, Henri Chapier peut-être même, hein, si on arrive à le mettre dans un bateau. Bref, tout ça c'est demain dans l'éléphant effervescent à partir de 18 h. J'espère que vous serez là.